Bonjour, on va aujourd'hui parler de 3 termes japonais que vous connaissez et qui se retrouvent souvent, même très souvent, dans les arts martiaux japonais. C'est un peu le but de cette série de vidéos, c'est parler de la langue japonaise à travers justement des arts martiaux du Japon. Alors, ces 3 termes, c'est tachi, qui devient souvent dachi, kamae et shisei. Voilà, on en est juste au début de la vidéo, donc j'en profite, on fait une petite aparté. Comme d'habitude, les 3 choses, aimer, partager et s'abonner. Aimer, vous mettez le pouce en l'air, puisque c'est comme ça qu'il faut montrer à YouTube que la vidéo vous a plu. Partager, vous la partagez sur Facebook, sur Instagram, où vous voulez. Et puis s'abonner, c'est pareil, vous cliquez là sur votre vidéo, vous avez le petit bouton s'abonner, vous cliquez dessus, vous êtes abonné à ma chaîne et comme ça vous êtes prévenu quand de nouvelles vidéos sortent. Allez, je vous embête plus et on rentre dans le vif du sujet. Alors commençons par parler de tachi. Bon, en fait, je vais déjà vous montrer ces 3 caractères, ou plutôt ces 3 mots, ces 3 composés. Donc ça, tachi, c'est lui. Ensuite, ça c'est kamae et ça c'est shisei. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur shisei. Donc tachi, kamae, shisei. Alors tachi. Tachi en fait c'est un caractère assez simple, vous le voyez. Il n'y a pas beaucoup de traits. En fait tachi c'est ça. À l'origine c'est un homme qui se tient, qui se dresse, je vais mettre le truc droit, qui se dresse sur une ligne. C'est ça en fait. C'est l'idée donc de la personne qui se tient bien droit. Donc tachi vient du verbe tatsu. Et donc tatsu, il y a plein de sens, mais on va donner le sens le plus courant, le plus commun, qui est justement de se tenir droit, de se dresser. Il y a d'autres sens, comme par exemple concernant les animaux ou les insectes, quand ils prennent leur envol, et bon, ça on peut dire qu'on s'en moque. Donc retenez que tachi vient du verbe tatsu et que c'est se dresser, se tenir droit. Donc forcément, quand c'est un substantif, donc c'est notre tachi, mais souvent tachi ne s'emploie pas seul. Il y a quelque chose avant que vous connaissez, par exemple kiba, dachi, sanshin, dachi, et d'autres termes que j'oublie. Donc là, notre T de tachi devient D, c'est simple, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça reste le même mot, c'est exactement pareil. Ça s'écrit toujours comme ça. Par conséquent, on ne peut pas réellement l'employer seul. En fait, c'est un caractère, c'est un mot qui est dans, en fait, on peut dire, un terme composé. Vous voyez, kiba, dachi. Par conséquent, on ne peut pas l'employer tout seul pour désigner la position, parce que c'est ça qui veut dire, en fait, tachi. Quand on dit kiba, dachi, c'est la position kiba, kiba voulant dire le cavalier, en fait. C'est ça, en fait, tout simplement, kiba. Kiba, c'est littéralement monter à cheval. C'est ça. Donc c'est un cavalier, donc la position du cavalier, si on traduit ça en bon français. On est obligé comme ça de le mettre avec quelque chose, vous ne pouvez donc pas parler de tachi tout court. Vient ensuite kamae. Alors kamae, donc c'est lui, vous voyez il y a 2 éléments, là on a l'arbre et là on a quelque chose qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Kamae en fait c'est ça, donc là on a toujours notre arbre, et ça en fait c'est 2 paniers qui sont comme ça superposés, il y en a un en haut et un en bas, enfin plutôt ça fait comme ça. Et en fait, c'est des paniers qui désignent, qui existaient donc dans la Chine vraiment antédiluvienne. Ce sont des paniers dans lesquels on faisait du feu autour des sanctuaires, des temples, et forcément c'est aussi, ça existe aussi, ça existait au Japon par exemple, pareil dans les sanctuaires shinto, vous voyez là c'est ces espèces de, il y a une espèce de trépied qui tient comme ça et vous avez un panier et on fait du feu dedans, voilà. Donc ça désigne en fait tout simplement, si vous regardez, là on a donc notre arbre et là donc on a ces paniers, donc ces paniers ils sont comme ça, ils sont imbriqués. Donc en fait ce sens premier de kamae, c'est quelque chose qui est imbriqué, c'est quelque chose qui est construit. C'est ça en fait le premier sens de kamae, c'est une construction, c'est un bâtiment. C'est quand vous construisez un bâtiment, il faut que les choses soient bien droites, que ce soit bien carré. Et c'est seulement un sens, normalement c'est le 3e, 4e sens de ce terme de kamae, qui désigne ce qu'on appelle nous
une position. Voilà. C'est aussi une position en fait, au même sens que Tachi. Souvent on dit Kamae dans les arts martiaux c'est la garde. Non, c'est pas ça en fait, je l'ai déjà dit. C'est parce que tout est bien positionné, tout est bien ordonné dans le corps qu'on est en garde, comme vous voulez. Mais fondamentalement, Kamae dans les arts martiaux, c'est la position. Mais ce n'est pas un terme si commun que ça en japonais, je vous dis, puisque normalement Kamae c'est la construction, c'est quand on bâtit quelque chose. Finissons avec Shisei. Shisei, j'ai fait une vidéo. Là, c'est plus la posture Shisei. Pourquoi? Parce que déjà, c'est deux caractères. Shisei. Quand on regarde dans un dictionnaire, on nous dit aussi en fait que Shisei, c'est le Karada no Kamae. Kamae, je viens de vous dire que c'est la position et Karada, c'est le corps. Donc la position du corps. Donc en fait, c'est une bonne position du corps. Mais on va y voir un peu plus clair quand on va regarder l'étymologie donc des caractères. Shisei, donc c'est ça. Donc shi, là je l'ai mis en petit, ça vient de là en fait. Donc shi, c'est tout simplement en haut, c'est un homme qui soupire. Là vous voyez, il y a les deux petits traits qui sont censés matérialiser l'air qui sort de sa bouche. Et là vous avez donc un homme. Là, c'est une femme qui est à genoux et qui a les mains jointes, sans doute pour prier. Donc en fait, c'est censé représenter des silhouettes, des formes que l'on distingue, puisqu'on voit comme ça un homme qui fait quelque chose de très précis, qui expire ou qui soupire, et là une femme à genoux avec les mains jointes. C'est tout simplement donc une silhouette, c'est pour ça qu'en japonais c'est sugata, c'est une forme. C'est ça le sens premier de ce caractère shi. Ensuite, sei, je vous rappelle qui est là. Sei, lui, c'est ça en fait. Sei, là en bas, on est censé avoir un bras qui symbolise la force. En haut, nous avons un homme, une personne, qui tient du petit bois. Donc, on a là une idée de force en fait, une idée de puissance. C'était ce que j'avais expliqué dans ma vidéo où je parlais de Shisei en particulier. Donc en fait, Shisei, c'est la force, la puissance de la bonne forme, de la, comment dire, d'une silhouette. Ce qui nous parle en fait de cette idée de posture. C'est simplement ça. Donc quand vous avez une bonne posture, c'est parce qu'il y a de la force, de l'énergie qui est placée correctement. Le plus souvent, c'est une histoire de colonne vertébrale, bien entendu. Mais voilà, ça c'est l'étymologie de Shi et ça c'est l'étymologie de Sei. Donc, difficile d'être plus clair. Alors, je vous disais au début de la vidéo que ces trois termes sont assez équivalents, ce qui est vrai, puisque Tachi, donc souvent Dachi, il est composé pour parler d'une telle position. Kamae, c'est la position, c'est comment est-ce qu'on se tient. Souvent, Kamae est aussi employé par exemple dans le théâtre traditionnel, bien sûr, que ce soit le no, le kabuki, quand l'acteur doit comme ça bien se tenir sur scène pour exprimer quelque chose. Donc on est déjà dans la posture aussi. Kamae, ça peut très bien être aussi la posture même. Et dans les arts martiaux, parfois la garde. Et puis Shisei, là on est vraiment dans la posture, il n'y a pas photo, c'est le terme employé en japonais, le terme consacré pour parler de posture. C'est pour ça aussi qu'il n'est pas si commun que ça non plus, puisqu'il faut déjà un peu maîtriser la langue pour l'utiliser, alors que Kamae, c'est vraiment le terme le plus commun. Tous les Japonais comprennent, connaissent Kamae, là pris dans le troisième sens, puisque je vous rappelle, Kamae, fondamentalement, c'est la construction. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour donc de ces trois mots. N'oubliez pas, si le japonais vous intéresse, eh bien, contactez-moi parce que j'enseigne en ligne. C'est des choses qui se sont popularisées et maintenant tout le monde fait comme ça et puis ça se passe très bien. J'enseigne le japonais, ça vous permet comme ça d'avoir des clés pour là tout ce que je viens de vous expliquer. Vous pouvez ensuite le faire par vous-même, c'est aussi simple que ça. Et vous avez comme ça une meilleure connaissance, une meilleure compréhension de la langue japonaise par rapport à vos arts martiaux. C'est ça qui est important. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à un petit commentaire. Et puis je vous dis à bientôt sur Chiryu Akunichi.